Monsieur Hamel, vous êtes directeur général des Loisirs Montcalm. On veut faire découvrir aux gens et redécouvrir, parce que ça fait longtemps que ça existe. On est à Québec. Comment ça a commencé, les Loisirs Montcalm? Loisirs Montcalm a été fondé en 1969 par les gens du quartier. On trouvait qu'il y avait un besoin d'activités, tant pour les jeunes que les moins jeunes. Donc, ça s'est parti dans un sous-sol d'église, dans le quartier. Pour, par la suite, en 1976, ça allait si bien qu'on a décidé d'acheter une bâtisse qui, elle, c'est une ancienne petite école anglophone qui avait été vendue au CRDI, qui, par la suite, a été achetée par les Loisirs Montcalm et on est propriétaire depuis ce temps-là, soit 1976. À qui on s'adresse? Qui vient aux Loisirs Montcalm? C'est l'ensemble de la population. On disait antérieurement de 0 à 99 ans, mais on a eu une dame qui avait 102 ans qui venait jouer aux cartes. Donc, on ne peut plus dire 0 à 99 ans. On dit que ça s'adresse à tout le monde qui veut bouger, faire des activités ou qui ont des besoins spécifiques, qui peuvent venir s'adresser à nous. Si on n'y répond pas, de quelle façon on va pouvoir y répondre, avec qui on va pouvoir travailler effectivement pour répondre à ce besoin-là. Parce qu'il est important, c'est de répondre à des besoins, de ne pas les créer, mais de répondre aux besoins de notre population qui est grandissante et qui a beaucoup d'aînés, beaucoup de gens seuls dans le coin. Donnez-nous des exemples des activités que vous proposez ici. On a du yoga Parkinson qui va aider les gens. On est en lien avec leur fondation. On a du karaté, on a du yoga doux qu'on appelle, il y a de la danse en ligne. On a aussi des activités familiales où on a un kangourou qu'on appelle, une activité familiale qui est à tous les jeudis matin, qui est gratuite pour les parents avec les jeunes enfants. On a un PVE qu'on appelle Programme Vacances Été, qui est en lien avec la Ville de Québec pour, pendant 7 semaines, on va divertir les enfants dans le cadre d'un camp de jour. Mais en même temps, mon conseil d'administration souhaitait, parce qu'à la fin des camps de jour, le début des classes, il y a toujours 2 semaines qui flottent. Donc, le conseil d'administration souhaitait, que ce soit rentable ou non rentable, de répondre aux besoins des parents qui, eux, ces 2 semaines-là, je fais quoi avec mes enfants? Donc, on ouvre notre camp de jour pendant 9 semaines au complet. Et plusieurs autres activités qui peuvent avoir lieu à l'extérieur, comme Montcalm en fête, qui se passe au parc du musée, qui est une fête de quartier en soi. Et on essaie de voir avec l'ensemble de la population qu'est-ce qui pourrait les divertir, qu'est-ce qui peut faire en sorte que les gens vont sortir de chez eux, mieux se connaître, savoir qui est mon voisin, de quelle façon on peut fraterniser. Ça fait partie de nos objectifs. C'est la principale mission, en fait, des Loisirs Montcalm. Effectivement, briser l'isolement, être capable de répondre aux besoins de la clientèle. Même des fois, quand on parle de repas, souvent on va dire, pour les plus démunis, nous, ce qu'on cherche, c'est la saine alimentation. Souvent, on va voir des gens seuls, qui sont isolés, d'un certain âge, qui vont dire, ce soir, je vais me faire une toast parce que je n'ai pas le goût de m'en faire, je suis seul. Donc, on a des liens avec le Saint-Vincent-de-Paul pour être capable de fournir des repas à ces gens-là à des prix vraiment quasi ridicules, pour s'assurer d'une saine alimentation et savoir que ces gens-là vont avoir des repas comme tout le monde. Avant de commencer l'enregistrement, on parlait qu'il y a une belle stabilité au niveau de la clientèle, mais également au niveau de l'équipe. Il y en a qui ont donné presque leur vie aux Loisirs Montcalm. C'est assez drôle à dire parce que souvent, on entend dans le monde communautaire, il y a, excusez l'expression anglophone, il y a un turnover, donc il y a souvent un changement de personnel. Dans notre cas, on a Réal Leguire, qui ça fait au-dessus de 35 ans qui est avec nous, Guy Tremblay, qui ça fait une trentaine d'années, Ghislain Carreau, qui ça fait près d'une quinzaine d'années qui est avec nous, Monique, une dizaine d'années, Christine, ça va faire 7 ans, 7-8 ans. Donc, moi, ça fait une douzaine d'années que je suis là. Donc, à quelque part, on a une équipe, un noyau qui est très, très stable. Et je vous dirais, même mon conseil d'administration est stable de ce côté-là. Ça fait quelques années que c'est les mêmes membres du conseil. J'ai 2 nouveaux cette année. Je vous dirais, le noyau du conseil d'administration aussi est stable. Donc, c'est plus facile de travailler quand il y a une stabilité et de répondre aux besoins parce qu'on les connaît, on les voit. Et souvent, les gens ont de la difficulté peut-être à l'exprimer, mais quand on est capable de le ressentir, on est capable de le faire dire et effectivement, si on est capable d'y répondre, ça va nous faire plaisir. On s'approche tranquillement du 50e. Il y a sûrement des projets, il y a une vision de votre côté, parce qu'après presque 15 ans que vous êtes à la direction générale, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines années pour les Loisirs Montcalm? Le conseil d'administration se penche actuellement parce que, depuis les 4-5 dernières années, une grande stabilité et mon directeur de la programmation a de la difficulté à augmenter parce qu'on est comme saturé. Donc, est-ce que c'est un agrandissement du centre? Est-ce que c'est une nouvelle bâtisse? Est-ce que c'est des ententes à l'extérieur avec, comme le Collège Mérisy ou le Saint-Patrick? De quelle façon on va pouvoir y répondre?
mais il faut s'attarder à ça. Le conseil d'administration doit s'y pencher et c'est son travail là, dans les prochaines années. Avant de conclure, c'est important de mentionner l'apport des entreprises. C'est important, on peut vous aider. Il y a des partenaires qui sont fidèles à vous, hein? Des partenaires très fidèles, entre autres, bien, comme partenaire, la Ville de Québec, c'est notre principal bailleur de fonds, le gouvernement du Québec, notre fédération. Mais lorsqu'on parle d'IGA Deschênes, qui est Mme Sandra Deschênes, qui nous accompagne depuis plusieurs années, c'est vraiment une merveille. La Caisse du plateau Montcalm qui nous aide, là, bon, on a des conférences des jardins et peu importe le nombre de personnes, on est assuré que le conférencier va avoir son cachet. Donc, on a des partenaires comme ça, Milano, qui nous accompagnent en donnant des pourcentages aux gens qui prennent leur carte de membre chez nous. Le Théâtre Le Trident, même chose. La ferme Bédard-Blouin, même chose. Donc, on a vraiment des partenaires de choix à l'intérieur du centre et c'est des avantages que nos gens vont avoir parce que le Loisirs Montcalm est quand même un centre privé. Donc, comme centre privé, si une vitre casse ou il arrive quelque chose, une avarie, on se doit, nous, de défrayer ces coûts-là. Donc, le montant de la carte de membre vient nous aider à entretenir la bâtisse et s'assurer que tout va être conforme et en sécurité pour la clientèle. Et pour les gens de Montcalm qui voudraient venir faire un tour ici, j'espère que vous allez venir parce que ça fait quand même plusieurs années. On vous rejoint de quelle façon? Par le site Internet? C'est là qu'on retrouve la programmation? Le site Internet, la programmation est sur notre site, c'est le www.loisirsmontcalm, loisir avec un S, montcalm.qc.ca. On a également, dans la même ordre, une page Facebook. Les gens peuvent nous suivre. Mais sur le site, ils peuvent aller s'inscrire en ligne, être capable de prendre des cours d'aquatique. Même si on n'a pas de piscine, on est en lien avec le centre Lucien Borne. Donc, on a les cours aquatiques chez nous aussi. Donc, et s'il y a un cours qui ne se donne pas et que les gens souhaiteraient, bien, effectivement, ça fait partie du travail de notre coordonnateur en programmation. On peut vous mettre au défi? C'est toujours possible, oui. Merci, M. Hamel. Merci bien.